Bonjour. Alors ici, on va se faire un premier exercice, pas très compliqué, même plutôt simple. Euh, on va s'intéresser à des suites, et donc à une suite dans cet exercice. Euh, une suite donc où en fait la suite est définie par une relation de récurrence un plus 1 égale f de un. Alors on fera d'autres exercices qui approfondissent un peu plus le sujet, mais on va commencer par un petit exercice facile. Donc on se donne une fonction f de x définie par f de x égale x au carré plus 2x sur 3. Et à cette fonction, on lui donne un ensemble de définitions qui est égal à l'intervalle moins un tiers, 0 inclus. Donc il est clair qu'on pourrait définir f sur R dans son ensemble, puisque la fonction f, tout le monde l'a vu, est une fonction polynomiale du second degré, mais ici on se limite à l'intervalle d'étude, qui est l'intervalle moins un tiers, moins un tiers 0, pardon, et on définit alors une suite définie, alors si c'est défini par récurrence, on a besoin de se donner un premier terme, donc on se fixe U0 égale moins un sixième, qui appartient bien à l'ensemble de définitions de f, donc on n'a pas de sujet là, et puis un plus 1 égale f de un. Donc dans un premier temps, la question qui est posée est de définir ou étudier le sens de variation de f sur df. Alors là, pour étudier le sens de variation, on s'intéresse au signe de la dérivée. Donc, la fonction f est une fonction polynomiale, donc dérivable sur le polynôme est dérivable sur R, mais donc en particulier, elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Ça vaut quand même le coup de s'arrêter et de préciser cette propriété pour justifier le fait que l'on pose f' de x égale, alors la dérivée de x2, ça fait partie des dérivées usuelles, donc c'est 2x. La dérivée de lambda f, c'est lambda f', donc plus 2 tiers, fois la dérivée de x, c'est 1, donc f' de x égale 2x plus 2 tiers est égal à 2, facteur de x plus 1 tiers. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 tiers 0, donc appartenant à df, on voit bien que x plus 1 tiers sera positif ou nul. La fonction est donc croissante. On va aller jusqu'à faire l'effort de dresser le tableau de variation de la fonction, dont x varie de moins 1 tiers à 0. F', on a vu,
était positif, avec quand même, si on veut être un peu puriste, avec ici une valeur 0, donc une tangente horizontale en, x égale moins un tiers, et donc f sera croissante sur l'intervalle moins un tiers 0, avec f de 0 qui vaut 0, et f de moins un tiers qui vaut 1 neuvième moins 2 neuvièmes, enfin 2 tiers fois moins un tiers, donc moins 2 neuvièmes, égale moins 1 neuvième. D'accord, donc si on voulait tracer la courbe représentative à main levée, donc en moins un tiers, on est ici, avec une tangente horizontale, et puis donc on arrive ici. Alors on ne sait pas trop comment ça se passe, mais on sait que c'est une parabole, hein, c'est une fonction du second degré. Donc grosso modo, notre fonction, elle fait ceci. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre suite UN, hein, c'est l'objectif de l'exercice. Et donc, on va démontrer par récurrence que la suite est bornée avec, quel que soit n appartenant à n étoiles, et même à n, on a moins un tiers qui est strictement inférieur à un qui est strictement inférieur à 0. Donc, on va appeler Pn la proposition moins un tiers inférieur à un inférieur à 0. Donc ça, c'est une proposition. Donc une proposition qui peut être vraie ou fausse, et nous, on va démontrer par récurrence qu'elle est vraie, quel que soit n appartenant à n. Donc par récurrence, on commence à vérifier que la propriété est vraie au premier rang qui nous intéresse. Donc en l'occurrence, ici, c'est le rang 0. Donc P0 dit que moins un tiers est inférieur à U0 est inférieur à 0. Et ça, c'est vrai, hein, puisque U0 égale moins un sixième, qui est moins un sixième, pardon, qui est bien la moitié de 1 tiers, et donc qui est strictement supérieur à moins un tiers et strictement inférieur à 0. Et maintenant, donc on va démontrer que la propriété est héréditaire, donc on va supposer la propriété Pn vraie pour un rang K. Et on va vouloir démontrer que, on va se poser la question, est-ce que Pn plus 1 est vrai? Alors, Pn vrai signifie que moins un tiers est inférieur à un,
inférieur à 0. Or, f est croissante. Donc une fonction croissante, par définition, c'est x1 inférieur à x2 entraîne f de x1 inférieur à f de x2. Donc ça, c'est une notion de cours qui est fondamentale et dont il faut toujours pouvoir disposer à l'occasion d'un raisonnement. Donc ici, la fonction f étant croissante, moins un tiers inférieur à un inférieur à 0 implique que f de moins un tiers, la fonction est définie sur moins un tiers, ça fait partie de son ensemble de définitions, inférieur à f de un inférieur à f de 0. Ce qui implique donc, comme f de moins un tiers vaut moins un neuvième, inférieur à un plus 1, inférieur f de 0 qui vaut 0. Et moins un neuvième étant supérieur à moins un tiers, on a bien moins un tiers qui est strictement inférieur à un plus 1, qui est strictement inférieur à 0. Donc, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Donc, la relation Pn est héréditaire. Par ailleurs, on a vu que P0 est vrai. Donc, quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai. C'est le théorème de la récurrence. C'est-à-dire que quel que soit n appartenant à n, on a un qui est encadré strictement par moins un tiers et par 0. Donc on nous demande maintenant de démontrer que un est strictement croissante. Donc sur l'ensemble des entiers naturels. Donc on doit démontrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est strictement supérieur à un, puisqu'on nous a demandé de démontrer qu'elle était strictement croissante. Okay. Donc on va démontrer, on va essayer d'établir le signe de un plus 1 moins un. Donc là, il n'y a pas trop de complications. Un plus 1 moins un est égal à f de un moins un est égal à un au carré plus 2 tiers de un moins un. Donc ça fait 2 tiers, ça fait un au carré moins 1 tiers de un, donc un plus 1 moins un est égal à un, facteur de un moins 1 tiers. Or, on sait que, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure, on sait que moins 1 tiers est inférieur à un est inférieur à 0. Donc,
Donc, on va encadrer un moins 1 tiers. Donc un moins 1 tiers sera inférieur à moins 1 tiers. Il sera inférieur à moins 1 tiers, ce qui vaut moins 2 tiers. Ce qui est important dans cette inégalité, c'est que tout est négatif. Donc un plus 1 moins un égale un fois un moins 1 tiers. Ce facteur-là est négatif. Ce facteur-là est négatif. Donc, le produit des deux est positif. Tac. Donc, un plus 1 moins un, strictement supérieur à 0, quel que soit n appartenant à n, puisque je n'ai fixé strictement aucune condition sur n. Donc, la suite un est bien strictement croissante. Donc en finale, un est croissante, un est majorée, par 0. Hein, on a vu que on avait cette double inégalité. Donc, théorème du cours, tout de suite, croissante, majorée, convergent. Et donc ici, on peut en conclure que un converge vers une limite L avec L qui sera nécessairement inférieure ou égale à 0, puisque sa limite sera le plus petit de ces majorants. Et on a vu que 0 était un majorant. Donc, il ne nous reste plus qu'à déterminer la valeur de cette limite. Donc, vous vous souvenez qu'on a un plus 1 égale f de un. Donc, un plus 1, si la suite un tend vers L, un plus 1 va également tendre vers L. Et ici, f de un va tendre vers f de L. Donc, on va chercher L, solution de f de L égale L. Ce qui n'est pas très compliqué. Hein. Donc f de L, c'est L au carré plus 2 tiers de L, qui doit être égal à L, soit L moins L au carré, pardon, moins 1 tiers de L égale 0, qui est égal à L facteur de L moins 1 tiers. Or, L est inférieur ou égal à 0. Hein, c'est marqué là. Donc ce nombre-là sera strictement inférieur à 0. Donc l'unique solution de cette équation f de L égale L, c'est la valeur qui annule cette expression, hein, c'est ce qu'on recherche ici,
et qui est L égale 0. Donc UN, donc limite lorsque n tend vers l'infini de UN égale 0. Voilà, à bientôt.